Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de faire une bonne cure de soleil puisqu'il est bien présent dans le nord et le Pas-de-Calais. Attention toutefois puisque les températures restent bien fraîches, elles sont même glaçantes le matin quand vous sortez ou le soir quand vous rentrez du travail avec des températures bien en dessous de 0 degré et cela jusqu'à la fin de la semaine. Le département du Nord poursuit la lutte contre le gaspillage alimentaire. 176 collèges ont reçu récemment, tenez-vous bien, un gâchimètre à pain. L'objectif de cette poubelle un peu spéciale, vous allez le voir sur ces images, c'est de mesurer chaque jour la quantité de pain jeté par les élèves à la cantine. Alors à Orchy, au collège du Pével, les élèves ont amené ce gâchimètre et ils font attention du coup à ne pas prendre trop de pain, par exemple, avant d'aller manger. C'est le but, justement, de cette machine. Cette prise de conscience est importante pour les responsables pédagogiques. Dans ce collège, par exemple, 2 kilos de pain est jeté chaque jour. Cela représente 1 400 € de gâchés par an. Tout de suite, l'art de mieux consommer, c'est avec celles et ceux qui mettent en place ce programme. Le propre de l'éducation n'est pas de limiter, mais de faire prendre conscience aux jeunes quelle est leur consommation de tout ce qu'ils peuvent consommer sur le plan alimentaire lors de la pause méridienne à la cantine de leur établissement scolaire. Le pain est l'aliment le plus simple pour pouvoir se rendre compte de leur propre consommation en se servant ou en ne se servant pas, ou alors surtout en se servant dans une dose correcte et ensuite pouvoir voir de leurs yeux dans ce gâchimètre en plexiglas, comme vous avez pu le constater, donc transparent. Et souvent la prise de conscience pédagogique est extrêmement utile et extrêmement impressionnante lorsque l'on voit véritablement la concrétisation de nos propres actes. Les beaux jours arrivent, bon, on n'en a peut-être pas encore l'impression en ce qui concerne les températures, mais d'ici peu, vous allez peut-être pouvoir vous mettre aux échasses urbaines. Vous le voyez sur ces images, ça se passe un peu partout désormais dans la région. Les associations sont de plus en plus nombreuses à se créer. Et il y en a une que nous avons rencontrée. Elle permet d'apprendre tout simplement à marcher avec ses échasses, mais également à faire des acrobaties. Et nous sommes allés justement à la rencontre de ces acrobates d'un nouveau genre pour découvrir avec eux, ne serait-ce que les dangers qui peuvent survenir avec ces échasses. Et a priori, tout devrait rouler pour le mieux. Ça fait un peu peur au départ, mais forcément comme tout sport en fait. Mais après, une fois qu'on est parti, on est parti. Et de toute façon, on est protégé. Donc même si on tombe, il peut vraiment rien nous arriver au départ. On reste un sport extrême, donc on est protégé avec poignets, genouillères, coudières, casque. Mais après, voilà, c'est de l'amusement. On travaille 98% des muscles du corps, mais on les sent pas parce que finalement, on s'amuse, on rigole, on parle avec tout le monde. Donc on fait du sport en s'amusant. S'assumer malgré ses rondeurs, c'est le message que veut faire passer Miss Curvy. Elle s'appelle Jennifer Annie et elle a obtenu ce titre grâce à ses courbes. Nous avons rencontré la Miss dans une de ses boutiques favorites spécialisée dans les vêtements pour femmes rondes justement. Reportage tout de suite avec Céline Huret. J'adore ce modèle, mais est-ce que c'est du 42, vous l'auriez en plus grand? En plus grand. De toute façon, chez nous, tous les modèles se déclinent du 40 au 54. Régulièrement, Jennifer Annie se rend dans cette boutique spécialisée dans les vêtements grande taille. La jeune femme de 30 ans a toujours eu des rondeurs, les a toujours assumées et en a même fait un atout. Pendant l'adolescence, on a tout un petit peu nos complexes, mais moi j'avais quand même accepté mes rondeurs, et au fur et à mesure du temps, ça s'est confirmé. Donc je pense que c'est juste une prise de position qu'il faut avoir, qu'il faut s'assumer. C'est notre morphologie et il faut l'accepter ainsi. Donc voilà. Donc moi c'est ce que je fais et j'en suis très heureuse et il n'y a pas de souci. Récemment, Jennifer a été élue Miss Curvy, un titre qu'elle a obtenu grâce à la beauté de ses courbes, des courbes qu'elle n'hésite pas à mettre en avant en portant des vêtements près du corps. J'ai porté près du corps pour révéler ses formes. Je trouve ça très féminin, très joli, donc voilà. C'est du shaping, c'est quelque chose de très moulant, mais c'est pas quelque chose ça va affiner votre silhouette. Assumer ses formes, c'est le conseil numéro 1 de la responsable de cette boutique de prêt-à-porter grande taille.
Plus on met des choses larges, amples, plus on a l'impression de paraître plus ronde qu'on ne l'est. Alors qu'il y a des matières, il y a des formes qui vont être près du corps, mais qui vont aussi rendre la silhouette très jolie à regarder, même s'il y a des formes, hein. Avec sa veste en cuir près du corps, sa robe moulante et ses talons hauts, Jennifer applique parfaitement les conseils de Karine. La Miss affiche un bien-être physique et mental. Pourtant, à une période de sa vie, elle a voulu avoir une taille plus standard et a entrepris un régime. Mais avec 4 tailles en moins, Jennifer ne se sentait plus elle-même. J'ai pensé que je me sentirais mieux, peut-être avec beaucoup moins de rondeur. Donc j'ai fait un régime drastique et j'y suis arrivée finalement, pour me rendre compte qu'en fait c'était pas moi, c'était pas ma personnalité. Et donc voilà, je me sentais pas bien dans un 38-40. Par exemple, quand j'allais danser, enfin j'étais plus jeune, donc voilà, et je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais pas bien bouger, je me sentais pas à l'aise. Et donc j'ai arrêté de danser pendant un moment. Et donc après, quand j'ai repris du poids, et là je me suis rendu compte que vraiment mes rondeurs, ça faisait partie de moi et que voilà, il fallait que je les garde parce que c'était moi. Aujourd'hui, Miss Curvy se sent féminine et épanouie et aimerait que les autres femmes rondes partagent ses sentiments. Pour ça, Jennifer voudrait que les gens arrêtent de stigmatiser les personnes bien portantes. Je fais attention à ce que je mange sainement, j'évite, les fast-food, j'y vais quasiment jamais. Voilà quoi, je fais beaucoup de sport. J'ai eu d'ailleurs un coach sportif, comme quoi, quelqu'un va me voir dans la rue, va se dire oh là là, celle-là, elle a des rondeurs, faudrait qu'elle aille courir. C'est pas seulement aller courir, c'est pas seulement faire attention, c'est tout un processus psychologique aussi. Cette jeune maman de 2 enfants va bientôt chercher du travail et voudrait, pourquoi pas, être vendeuse et aider à son tour les femmes à se mettre en valeur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques. Sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.